Bonjour amis Balance, nous nous retrouvons pour un tirage à 3 choix concernant, quels sont les blocages qui peuvent vous préoccuper et qui peuvent se présenter à vous pour le mois de décembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez et gardez votre libre arbitre, car c'est vous qui prendrez votre décision ou la décision finale. Et si le tirage ou les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. Peut-être une autre fois, car ça ne peut pas résonner à tout le monde. Vous êtes nombreux. Voilà. Donc, premier choix, victimisation, pardon, autant pour moi. Victimisation, manque de confiance. Alors peut-être si j'ai dit visualisation, peut-être qu'il y a des choses à travailler par rapport à ça. Visualise ce qui te fait que tu te sens victime. Et troisième choix, on nous parle de temps. Parce qu'on ne dit jamais les mots pour rien. Il y a toujours quelque chose derrière. C'est jamais anodin. Voilà. Après, 3 petits messages suivis du tirage des anges de l'amour. Donc, je te laisse faire ton choix. Tac. En fonction de ce qui vibre pour toi. Et c'est parti, on y va. Victimisation. Le petit message qui t'accompagne. Cultive la joie. Cultive la joie dans ton quotidien et ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Donc, on cultive sa joie, on sort de la victimisation et qu'on retrouve ces choses donc du passé, de ton enfance, ce qui t'a fait du bien quand tu étais enfant, ce qui t'a apporté du bien pour justement ne plus te sentir victime. C'est parti, nous passons à la lecture pour toi. Tu te sens souvent victime des circonstances, des autres personnes ou de la vie en général. Tu as l'impression que les événements te dépassent et que tu subis sans pouvoir agir. Tu te complais parfois dans cette posture de victime et cela te rend malheureux ou malheureuse et impuissant ou impuissante. Tu as l'impression que tout le monde te fait du tort et d'être constamment maltraité. Cette posture te donne des tendances à t'excuser de tes comportements limitants et à placer la responsabilité de tes actions sur les autres. Ce n'est pas ma faute. La vie est injuste. Cette personne est méchante. Tu ne fais pas forcément cela consciemment, mais tu subis la vie comme elle vient plutôt que de la créer. Tu oublies ta propre influence sur les événements qui surviennent et tu restes dans un état de passivité qui te fait souffrir. Il est temps de prendre conscience que tu as le pouvoir de changer ta situation. Tu peux choisir de ne plus te laisser dominer par tes peurs et tes blessures du passé. Il est important que tu apprennes à te responsabiliser par tes choix et tes actions. Tu mérites d'être heureux ou heureuse et d'avoir une vie épanouissante. Mais pour cela, tu dois prendre ta vie en main. Cette carte t'indique que ton attitude est, en partie, responsable de ton insatisfaction. Tu as donc la capacité de transformer ce qui te plaît. Alors transforme ce qui te plaît, va vers ce qui te plaît et qui t'enchante. Allez, c'est parti, on va demander un petit message pour les anges de l'amour par rapport à la victimisation. Eh bien, c'est parfait, on y va. Donc, pour les personnes ayant choisi la victimisation, on te dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Très bien. Donc, si tu es en couple, eh bien c'est parfait. Si tu es célibataire et que tu ne veux personne dans ta vie, eh bien donne-toi cet amour. Voilà. Et arrête de victimiser. Sinon, tu seras fouetté sur la grande place. Je vais y arriver. Je déconne. Donc, et peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un où il y aura des sentiments romantiques. Ensuite, sur cette victimisation, que peut-on dire? On te dit de lâcher prise. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme et arrête de te dire ouais, nanani, nanana. Stop. Lâche prise, vis le truc. Que tu sois en couple ou célibataire, vis le truc. Et si tu es seul et que tu veux personne, donne-toi cet amour.
Et on te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui. Donc, on arrête de se victimiser. Si tu es seul et que tu veux rester seul, eh bien, donne-toi cet amour, sois dans le lâcher-prise et fais tout ce qui te fait envie. Et pour les autres, eh bien, en couple ou future rencontre, sentiment romantique, on lâche prise sur cette relation, on arrête de se victimiser et on vit les choses. Et on est surtout dans la pensée positive. On arrête ça. On arrête Calimero. C'est trop injuste. Oh, c'est vraiment trop injuste. Non, c'est fini, Calimero. Stop. Stop. On passe à une nouvelle énergie, une nouvelle personne. Et on reste optimiste. Et on pensée positive et la foi. Voilà pour ton premier message. Tac, tac, tac. Et on passe au second message pour toi. Qui te dit manque de confiance. Donc, il va falloir travailler là-dessus, cher ami. Et le petit message qui t'accompagne parle d'intuition. Écoute ton intuition. Elle te guide sur le chemin du bonheur. Donc, il va falloir retrouver ta confiance pour t'écouter. Écoute tes ressentis. Pas ce qui est dans la réflexion, que tu as réfléchi au niveau de ton cerveau, ton mental. Écoute les choses qui t'arrivent sans réflexion aucune. Écoute ces choses-là. C'est des ressentis. C'est pas calculé, c'est pas réfléchi. Ça t'arrive comme ça, bing. Tu vois? Écoute ça, écoute ta petite voix intérieure. Et nous passons donc à la lecture de ton message qui te dit: tu sembles avoir du mal à accorder ta confiance à ton partenaire, ou pas, hein, si vous êtes célibataire. Hein. Tu te sens souvent inquiet ou inquiète lorsque ton partenaire n'est pas à tes côtés, ou lorsque tu passes du temps avec d'autres personnes. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas, que ton autre pourrait être infidèle à toi ou à ses promesses. Et si tu es célibataire, bon, c'est différent. Tu te poses beaucoup de questions sur tes intentions et ses sentiments envers toi, et tu ne sais pas toujours comment y faire face. Des disputes surviennent et la communication est altérée. Tu projettes tes insécurités intérieures et tu recherches une validation constante de l'autre pour te sentir sécurisé. Ou bien, si vous êtes célibataire, vous pouvez justement chercher la validation de vos amis pour savoir si vous êtes dans le juste ou pas. Donc ça, peut-être qu'il faudra arrêter et vous faire un peu plus confiance. Vous écoutez. Dans certains cas, ce manque de confiance peut même se manifester par un excès de jalousie ou de possessivité. Ou tu vérifies constamment le téléphone ou les réseaux sociaux de ton autre. Tu doutes de sa loyauté et ta méfiance est excessive. L'intimité physique peut en pâtir. Car tu peux avoir du mal à te détendre et à te laisser aller pleinement. Tu vois, ce serait dommage. Peut-être as-tu été blessé dans le passé, ce qui t'a rendu méfiant et méfiante vis-à-vis de l'amour et des relations. Ça, c'est souvent le cas. Mais, vous voyez, ça c'est le mental qui fait ça, qu'on reproduit, on a l'impression de reproduire les mêmes schémas. Ou dès qu'on voit quelque chose, notre cerveau nous met en alerte alors que c'est peut-être quelque chose qui ressemble mais qui va être différent. Vous voyez? D'où le fait d'être plus dans l'intuition que dans le mental. Parce que le mental, il va chercher à te protéger de tout et du moindre petit truc, tu vois. Donc, il faut lâcher un peu avec le mental. Donc, parfois, ce sont une différence de valeur ou de priorité, ou encore de comportement ou d'action de la part de l'autre, qui suscite des doutes et de l'insécurité. Quoi qu'il en soit, ce manque de confiance peut nuire à votre relation et vous empêcher de vous connecter pleinement l'un l'autre. Et si tu es célibataire, eh bien, ce manque de confiance peut t'empêcher de te connecter à ta propre intuition, à toi-même, à t'écouter plus. Il est important que tu délectes, il est important que tu te délectes, oh là là, je vais pas y arriver, 1, 2, 3, nous irons au bois. Il est important que tu détectes l'origine de ce sentiment pour pouvoir être libéré de ce qui te fait mal. Donc voilà, il faut que tu détectes ce qui te blesse profondément pour pouvoir justement le dépasser. Voilà, affronter cette blessure, l'accueillir mais l'affronter pour pouvoir te libérer de ce manque de confiance. Voilà. Et nous passons donc au petit message des anges de l'amour pour toi qui va nous dire quoi ? Ok.
Alors, pour certains, au niveau des enfants, voilà. Les cartes, elles sont tombées carrément, sont jetées sur le bol tibétain. Alors, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, alors que tu sois célibataire ou en couple. Du coup, en fait, peut-être que tu es mère au foyer et que tu fais que t'occuper de tes enfants et du coup, tu as l'impression de te sentir inférieure, alors que tu l'es pas du tout. Hein. Au contraire, tu es besogneuse, une vraie petite fourmi, parce que si tu restes à la maison à t'occuper de tes enfants, c'est H24, il n'y a pas de repos. Tu vois, quand tu vas travailler, tu fais de telle heure à telle heure et après tu lâches ton boulot. Quand tu es mère au foyer, il n'y a pas de repos, malheureusement. Et heureusement. Voilà, donc tu peux être fière d'être une maman au foyer qui s'occupe bien de ses enfants. Tu peux être fière de toi. Donc retrouve confiance en toi. Et quand tes enfants sont à l'école, eh bien peut-être qu'il faut t'accorder du temps pour toi à faire autre chose que du ménage. Alors peut-être faire quelque chose qui est un hobby, un plaisir, quelque chose qui prend pas forcément du temps, du canevas, de la peinture, du dessin, je sais pas moi, quelque chose d'artistique, ou à te plonger dans un livre passionnant qui te transporte et t'emmène ailleurs. Et pour d'autres, en tout cas, il est question des enfants et de la famille. Ou si vous avez des animaux de compagnie aussi, peut-être que vous occupez de vos animaux, peut-être qu'il y a des soucis de santé au niveau des animaux, donc il vous accordez beaucoup plus de soins. Ensuite, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation, ou toi ou l'autre porte des masques. Alors, tromperie peut-être, mais pas forcément. Tromperie, ça peut être des choses cachées, des choses non dites. Et qui font que, du coup, comme on ne te dit pas les choses, tu peux avoir ce manque de confiance parce que tu as l'impression, justement, que l'autre n'a pas confiance en toi. Et ça attise encore plus ce manque de confiance. Et ce qui crée, jalousie, possessivité, etc. Quand les choses sont claires, on ne se pose pas de questions. Et pourtant, on te dit que malgré tout, donc je pense qu'il y aura des discussions à avoir dans le couple, si vous êtes en couple, parce qu'on vous parle d'amour réciproque. On vous dit, voici l'amour de ta vie. C'est l'amour de ta vie. Donc peut-être avoir le problème de ce manque de confiance va résulter de quoi? Du manque de communication. Car la communication, c'est le pilier, la base de toute chose. Amitié, famille, relation amoureuse. S'il n'y a pas de communication, c'est mort. C'est mort. Sans communication, il y a des incompréhensions et ça crée des disputes, de la distance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, trouver un moment opportun pour discuter, peut-être après un petit câlinou, discuter de choses un peu plus importantes, un peu plus pour faire passer la couleuvre. Voilà. Je dis ça, je dis rien, je m'en mêle pas. Je veux pas d'histoire. Voilà. Mais ça passe mieux après un câlinou, je vous assure que... Voilà. Et bien ensuite, nous passons à la suite du troisième choix pour toi, qui nous parle de temps. Alors peut-être qu'il y aura du temps, du retard. Les petits messages qui t'accompagnent, on te dit, fais de toi une priorité. Fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Donc, quelque chose qui sera en rapport avec ça, le temps. Et le deuxième message, puisque 2 cartes sont tombées, donc je t'ai donné les 2. Sois toi-même, petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. Donc, tic-tac, prends ce temps pour toi. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Donc, le temps est en route, est en marche. Dès que tu vas, fais de toi une priorité et ensuite être plus toi-même, ce temps t'apportera ce dont tu as besoin. Et nous passons donc au message pour toi qui nous dit « Le temps est un allié puissant, tu vois, sur ton chemin de vie. Accepte de ne pas avoir la maîtrise de celle-ci. Le temps est... ou de celui-ci, pardon, parce que c'est le temps. Le temps est un enseignant puissant, car il t'offre la possibilité de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain. Les moments difficiles peuvent être des occasions de transformation, tandis que les moments heureux peuvent être des souvenirs précieux qui t'inspirent et te nourrissent. Il est important de ne pas être trop attaché au temps, car il est fluide et changeant. Le passé ne peut pas être changé. Le futur est incertain, mais le présent est un cadeau que tu peux apprécier pleinement.
Sache que tu es en train de vivre ta vie au rythme qui te convient le mieux. Ne te précipite pas, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car tout arrivera en temps voulu. Voyez? Aie confiance en toi et en ton chemin de vie. Et sache que tout se déroulera selon un plan divin plus grand que toi. Profite de chaque instant, savoure chaque moment et fais en sorte que chaque jour compte, car c'est à travers tes choix et tes actions dans le présent que tu créeras ton avenir et que tu réaliseras tes rêves les plus chers. Et c'est également la même chose pour les gens qui sont proches de toi, les gens que tu apprécies, que tu aimes beaucoup. Accorde-leur du temps. La vie est précieuse et c'est important de dire aux gens à quel point on les aime, à quel point ils comptent pour nous. C'est peut-être quelque chose peut-être qui peut paraître simple, mais à celui qui reçoit le message qu'on l'aime et qu'on l'apprécie, croyez-moi, c'est très fort. Ça fait du bien à entendre. Les compliments et quand on apprécie les gens, ça fait du bien pour l'autre aussi de recevoir ce genre de choses. Allez, c'est parti. Nous passons donc aux anges de l'amour pour 3 petits messages pour toi par rapport au temps. Pour ceux qui auront choisi le temps, que peux-tu leur dire? Ok. Ah ben 3 d'un coup, pla. Alors pour certains, dans le temps, il y aura une réconciliation. Peut-être que vous êtes disputé avec un ami. Peut-être si vous êtes célibataire et que vous voulez personne dans votre vie, peut-être que là, il est juste une réconciliation avec un ami. Ou alors bien avec une personne, oui, du passé qui revient dans votre vie. Pour les gens qui attendent le retour de l'ex, c'est peut-être probable. Et pour les gens qui sont en couple, s'il y avait une dispute, eh bien, on se réconcilie. Et on va dans le flirt, on flirtouille, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Ceux qui n'ont pas envie, n'ont pas envie. Donc, eh bien, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Si tu es célibataire et si tu es en couple, eh bien, réconciliation et flirt. Comme au premier jour. Et pour les personnes qui attendent l'amour, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pour les célibataires qui ne veulent personne dans leur vie, on vous dit que bien sortez, voyez vos amis, faites des choses ensemble, partagez des choses, allez au ciné, au resto, voilà. Car il faut garder l'esprit ouvert, tout peut arriver. Et bien voilà, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des clés, des solutions pour vous aiguiller, afin que vous puissiez faire vos propres choix et prendre vos propres décisions. Voilà, j'en ai fini pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.